Troisième jour de compétition ce mardi à la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Les équipes des groupes D et E sont entrées en scène. L'Algérie, l'équipe tenante du titre, n'est pas parvenue à s'imposer face à la Sierra Leone. Énorme désillusion d'entrée pour les Fennecs. C'est ce que vous allez constater dans ce reportage de Kamel Zaït, Alexandre Malesson et Robin Monjanel. En Algérie, difficile de trouver un café qui ne diffuse pas le match, tant la rencontre entre les Fennecs et la Sierra Leone passionne. L'espoir était grand parmi les supporters des tenants du titre. Forcément, à la fin du match, le 0-0 passe mal. Aujourd'hui, l'équipe nationale était hors cadre. Les joueurs voulaient surtout ne pas perdre et continuer la série de matchs sans défaite. Mais ils étaient hors jeu. Rien ne nous a plu aujourd'hui dans cette équipe. Ils ont raté beaucoup d'occasions pour marquer. L'équipe adverse s'est avérée coriace. Ils avaient un jeu dur, surtout leur défense. Mais nous avons perdu beaucoup d'occasions. Une équipe d'Algérie décevante donc, accrochée par les joueurs de la Sierra Leone en grande forme. Un constat que le sélectionneur des Fennecs ne peut que partager. On n'a pas atteint l'objectif, donc un sentiment évidemment de déception, de frustration. Maintenant, on en assume la responsabilité, moi le premier évidemment, et effectivement il va falloir se projeter rapidement et puis pas se lamenter. Une déception donc, mais pas de quoi trahir la confiance des supporters pour leur équipe. Le match nul arrange les deux équipes. Ce n'est qu'un premier match et petit à petit notre équipe nationale va retrouver son jeu et son rythme. Prochain rendez-vous pour les Fennecs dimanche, ce sera face à la Guinée équatoriale. Et prenons la direction de Yaoundé où on retrouve Lise Laure-Etienne, notre envoyée spéciale pour couvrir la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Bonsoir Lise Laure. Comment expliquer cette contre-performance algérienne? Bonsoir Namouri. Alors l'Algérie a perdu la bataille du milieu de terrain face à une équipe sierra-léonaise qui était bien en place et qui a joué sans complexe face aux champions d'Afrique. On a vu en fin de première mi-temps Riyad Mahrez et Ismaël Slimani agacés. De retour des vestiaires, les Fennecs sont revenus avec de meilleures intentions, mais n'ont pas trouvé le chemin défilé. Depuis 2018, les Fennecs restent invincibles, mais c'est la première fois qu'ils ne marquent pas de but dans une rencontre, toute compétition confondue. Lise Laure, l'Algérie n'a pas su s'imposer en raison notamment d'un excellent gardien de but sierra-léonais. Oui, à 22 ans, Mohamed Camara, il faut dire qu'il a fait le match de sa vie. 7 arrêts réussis qui ont tout simplement découragé les Fennecs. C'est une énorme vraiment performance pour ce gardien qui évolue dans un club de Freetown et qui a logiquement été élu homme du match, une distinction qu'il a reçue avec beaucoup d'émotion. Lise Laure, autre sensation ce mardi à la CAN, c'est la défaite d'un autre favori. L'Égypte a été battue par le Nigeria dans le groupe D. Oui, le talent de Mohamed Salah n'a pas suffi et le 11 égyptien a été très décevant. Le Nigeria a maîtrisé la partie. 31e minute, Kelecha Iheanacho ouvre le score dans une frappe enroulée. C'est sans doute le plus beau but de cette compétition. Écoutez la joie du buteur, des propos recueillis par Dewa Aboubakar. Nous nous sommes bien préparés avant de venir dans cette compétition. Depuis notre arrivée ici, nous espérions faire un bon premier match. Nous savions qu'en face, c'est une bonne équipe et ils ont de très bons joueurs. Cela ne nous a pas fait peur. On s'est préparé à cet effet. Nous étions confiants et aujourd'hui sur le terrain, nous avons eu les points que nous voulions. Lise Laure, comment cette victoire a-t-elle été accueillie par les supporters nigérians ? Écoutez, nous sommes encore au quartier nigérian de Yaoundé. La musique dans les bars, on danse. C'est vraiment le délire depuis le coup de sifflet final. Les supporters nigérians sont hors de contrôle. C'est la joie, l'euphorie. Ils se voient déjà en finale face au Cameroun pour se venger du titre perdu à Lagos. C'était en 2000. Que le Nigeria, ils sont meilleurs, meilleurs d'Afrique, au niveau de la foot. Vraiment, le Nigeria,
ils sont meilleurs, quoi. Dans quelques jours, quelques temps, on sera à Yaoundé. On rentre avec, comme chez nous, ce n'est pas un péché. Les Camerounais sont venus prendre chez nous. Donc nous, on est venus pour prendre, pour rentrer, ce n'est pas un péché. Je suis vraiment content. On s'attendait à ça. Le Nigérien n'est pas une couleur, c'est une identité. C'est dans nous. Donc je suis vraiment content de mon pays. Voilà pour les réactions d'après-match. Merci Lise Laure-Etia, sans oublier Cynthia Nzetia et Louis Decroix. On vous retrouve demain pour nous faire vivre cette CAN au Cameroun. Enfin, sachez que dans le dernier match du jour qui opposait le Soudan à la Guinée-Bissau à Garoua dans le nord du Cameroun, eh bien le match vient de se terminer et il se termine sur un 0-0 entre les deux équipes. Demain, quels sont les matchs à suivre? Eh bien, 3 matchs sont au programme. Tunisie-Mali à 13h temps universel, Mauritanie-Gambie à 16h temps universel. Enfin, le dernier match de cette journée opposera la Guinée équatoriale aux éléphants de Côte d'Ivoire. Et justement, en ce qui concerne l'actualité des éléphants de Côte d'Ivoire, sachez que l'équipe nationale vient de perdre son gardien Sylvain Gboo, suspendu pour dopage. C'est ce qu'a annoncé la Fédération ivoirienne de football il y a quelques instants. Retrouvez évidemment toute l'actualité de cette CAN sur notre site tv5monde.com. Une page spéciale vous y attend.